Voici un peu ce que j'ai. Voici un peu ce que j'ai. Bon, vous allez me dire pourquoi je veux shorter le gold. Ça, l'explication va venir. On voit que bon, le gold a une très belle tendance haussière. Vous voyez un peu. Et ça, c'est dû au fait que bon, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs tensions. En fait, c'est dû au guerre, tout, ce qui a fait que le gold a performé de manière malade. Voilà, c'est ces derniers mois. Et maintenant, c'est quoi? C'est pas uniquement à cause de ça, parce que aussi, il faut savoir que l'or aussi, c'est une ressource stratégique où on voit que les Chinois essayent de cumuler aussi beaucoup d'or. Vous voyez un peu, bon. Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui va faire que, bon, le gold va chuter probablement la semaine prochaine, c'est que, bon, c'est dû à cette annonce-là. Vous voyez un peu. C'est dû à cette annonce-là. Et là, vous voyez Trading Economics. C'est un site. Sur ce site-là, vous allez avoir plein d'informations sur tout ce que vous voulez. Sur tout ce que vous voulez, sur l'économie de tous les pays. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, c'est quoi? Ici, l'information qu'on vous donne, on vous parle de cesser de feu entre la Russie et puis l'Ukraine. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on dit que quoi? Bon, je pense que c'est le vendredi. C'est le vendredi. Ils ont dit que c'est le vendredi. Il y a tout ça qui est là, qui est écrit. Et là, bon, vous pouvez essayer de chercher d'autres choses, d'autres informations. Parce que ici, il suffit juste d'aller cliquer là où il y a les nouvelles. Vous essayez de chercher d'autres informations, tout, qui valident ça. Et en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que, bon, en plus de ça, bon, vous-même, vous voyez aussi, si on regarde le BTC, imaginons aussi, si on regarde le BTC aussi au fait. Pourtant, le BTC, il peut être vu comme quoi? Le BTC, il peut être vu comme un actif à risque. Et on vous a dit que lorsque le BTC performe, c'est-à-dire qu'on a un risque on. Voilà, c'est-à-dire que les investisseurs veulent prendre du risque, ce qui fait que les actifs à risque performent. Et si les actifs à risque performent, on a une grosse chance que quoi? On a une grosse chance que non, le gold chute. C'est un peu un truc normal. Si le BTC il performe, on aura tendance à voir le gold chuter. Parce que le gold, c'est pas un actif à risque. Les gens, ils investissent pas. Une hausse du prix de l'or, ce n'est pas synonyme du fait que les gens ils veulent prendre du risque. C'est synonyme du fait que les gens, ils veulent, ils veulent sécuriser leur argent. Pourtant, c'est pas la même chose avec le BTC. Parce qu'on a vu ces deux temps-là que les deux actifs-là ont performé. C'est vrai que les deux actifs les étaient aussi. Moi, ça, je ne peux pas expliquer la raison. Mais ici, l'annonce qui va venir, bon, vrai que ça va impacter positivement le BTC. Le BTC pourra continuer cette tendance haussière que vous voyez. Le BTC pourra continuer sa hausse. Peut-être que ça va venir stimuler même le BTC à aller toucher peut-être les 130 000 dollars. Vous voyez un peu. Ça peut stimuler le BTC à aller chercher les 130 000 dollars. Mais pour le gold, je ne pense pas que le gold va aller chercher un nouveau plus haut. Le gold ne va pas aller faire un nouveau plus haut. Mais cette information-là va faire de sorte que potentiellement on pourra avoir une chute ici, à ce niveau-là, avant que la hausse reprenne. Peut-être que la hausse va reprendre, je ne sais pas, parce que je vous ai dit que l'or, c'est l'une des matières premières que la Chine cherche à accumuler. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous allez faire des recherches pour essayer de connaître ces trucs-là, pour essayer de savoir pourquoi ils cherchent à accumuler l'or, tout. En tout cas, toutes les informations sont ici. Lorsque vous venez ici, vous aurez toutes les informations. Il suffit juste d'aller au niveau de nouvelles. Voici. Bon, ici on parle aussi du voie. Vous voyez que bon, que Trump il agit les droits de douane à 50% sur les produits en acier et en aluminium. Donc il y a plein de trucs ici. Et vous voyez un peu que bon, vu qu'il y a les frais de douane aussi sur les produits miniers, vous voyez que c'est bon, ça là c'est des produits miniers. C'est un peu des produits miniers. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas cité l'or, mais vous savez que ce soit l'or, l'argent, l'acier, l'aluminium, c'est un peu vu comme des métals. Donc, du coup, bon, je ne sais pas, mais ça pourrait aussi impacter l'or. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous font penser que l'or va chuter. Donc, c'est à vous d'être, je ne sais pas comment on m'a dit en tout cas, mais d'être curieux et puis d'essayer de pousser. Et puis, c'est une annonce qui vient de sortir il y a 4 minutes. Vous voyez un peu, l'annonce vient de tomber tout de suite.
Donc, c'est un peu ça. Vous partez au niveau de nouvelles seulement et puis vous essayez. Vous allez voir un peu ce qu'il y a, les news qu'il y a, tout. Et vous allez essayer de lire ça. Et avec, bon, avec du sens aussi, vous allez essayer de prédire. Voilà, vrai que, bon, malgré ça, l'or peut monter. Je ne vous dis pas forcément que l'or va baisser. Malgré toutes ces informations, l'or peut monter. Parce que ça reste du trading, ça reste de la spéculation. Et nous, on n'a pas tous les cartes en main. On voit pas tout, on n'a pas toutes les informations. Nous, on est des traders particuliers. On est au fond de notre chambre, on essaie de faire du trading. On n'est pas dans des banques, on n'est pas dans des institutions. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait qu'il y a peu d'informations qui nous manquent. Il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. Mais on essaie de faire avec le peu qu'on a. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé d'implémenter ici. Peut-être je vais vous expliquer un peu l'analyse technique. C'est vrai qu'elle est basique, mais bon, il y a du sens dedans. D'abord, bon, ici on a vu que bon, on a eu un pic aussi ici. Et après cette pic-là, bon, on voit que le BTC a eu du mal au fait. Et l'or a eu du mal à faire un nouveau plus haut. On voit que pendant longtemps, et ça c'est un range. L'or a eu beaucoup de mal à faire un plus haut. Est-ce que vous voyez un peu? Ok. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ici on a, on a eu une chute. Cette chute-là est venue casser ici. Mais bon, moi j'aurais aimé que ça vienne casser ici avant de retracer. Parce que ici, vous voyez, ici on a de la liquidité au fait. Cette zone-là, c'est de la liquidité. Est-ce que vous voyez? Moi j'aurais aimé qu'on vienne casser cette zone-là et retracer pour aller dans un OV ici. Où nous on va pouvoir se placer au fait. Mais néanmoins, bon, on a la cassure d'un niveau clé ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de voir. Vous voyez, le prix est revenu dans l'OV. Sinon, on va essayer de voir dans l'OV. Est-ce qu'on n'a pas, comment dirais-je, est-ce qu'on n'a pas de confirmation d'entrée? On peut avoir un changement de structure. J'ai un MSS comme cela. Un market structure shift. Vous voyez un peu? Donc, ce qui va faire qu'on va essayer d'aller en petite unité de temps sur 4 heures. Et sur 4 heures, vous-même, vous voyez. On a eu la chute et au niveau de cette zone-là, on voit que ça a tellement réagi au fait. Parce que ici, bon, si vous descendez d'unité de temps, vous allez voir que cette figure-là, ici, c'est une figure de retournement. Vous voyez, vous avez une figure de retournement ici et on fait ça. On revient encore casser ici. Et bon, nous, on va pas essayer de rentrer directement. Pourquoi? Parce que ici, le prix n'est pas favorable. On va attendre que le prix retrace pour venir minimum ici pour que nous, on puisse se placer. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. En tout cas, moi, je préfère regarder le graphique en daily, vu que c'est un trade qui va durer pendant une semaine. Bon, je préfère regarder le truc en daily comme ça. Là, la vue, elle est claire. Voilà, il n'y a pas de friction. Et aussi, il faut voir ça. J'ai tracé trendline là, cette trendline là. Pourquoi vous voyez cette trendline? Cette trendline là, c'est de la liquidité au fait. C'est pour ça que je l'ai tracé. Donc, on a intérêt aussi à venir liquider un peu cette hausse-là. On a intérêt à venir fermer tous les autres qui s'est créé ici. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Merci et bonne semaine de trading à vous.